Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast Au cœur de mon cycle. Et aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir Tiffaine Gualda. Bienvenue Tiffaine. Bonjour Mathilde, merci pour ton invitation. Eh ben, écoute, ça me touche beaucoup que tu aies accepté mon invitation parce qu'en fait, pour tout vous dire, Tiffaine a été ma coach pendant plusieurs mois, voire même une année complète, hein, je pense, puisqu'on avait fait ensemble l'accompagnement individuel et qu'après, j'avais enchaîné avec ton mastermind. Donc voilà, je suis trop heureuse que les femmes qui écoutent mon podcast puissent te découvrir aujourd'hui. Donc merci du fond de mon cœur d'avoir accepté. Avec joie, merci à toi. Je suis vraiment très honorée d'être parmi vous et de pouvoir avoir cette conversation à tes côtés. Ah, merci Tiffany. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'aujourd'hui, on va quand même indiquer le thème un petit peu qu'on va aborder au long de notre conversation, qui va être entreprendre durablement. Voilà, donc de vraiment en faire une priorité. Et d'abord, en amont, est-ce que, bah écoute, tu peux te présenter, nous parler un petit peu de ton histoire, de ton parcours et donc de ce que tu fais aujourd'hui, s'il te plaît. Avec joie. Donc, je m'appelle Tiffaine Walda, je viens d'avoir 30 ans. J'aime bien dire que je suis une grande amoureuse de la vie, du voyage, de l'aventure. J'ai commencé jeune ma quête de sens et dès mon adolescence, je me suis investie, en fait, je me suis engagée dans des projets à impact positif qui m'ont amenée à parcourir le monde, notamment le continent africain sur lequel je vis aujourd'hui, puisque je suis installée entre le Sénégal et l'Afrique du Sud. Je suis basée en fait au Sénégal en hiver et en Afrique du Sud en été. Donc, j'enregistre ces podcasts depuis l'Afrique du Sud aujourd'hui, en plein voyage à moto en plus, à travers le pays avec mon compagnon. Et peut-être pour donner quelques éléments de contexte de mon parcours, de comment tout ça est arrivé. En fait, quand j'avais 15 ans, j'ai ma maman qui a fait un burn-out qui a été très violent. Et très vite, en fait, j'ai compris que le schéma un peu classique qu'on nous propose d'un CDI dans une grande entreprise avec des grandes études, une grande maison, un mariage, 3 enfants, etc., que c'était pas forcément la recette du bonheur et Mhm. que finalement, il devait y avoir autre chose. Et donc très vite, pour moi, si tu veux, la question du sens au travail, elle s'est imposée Mhm. et j'ai cherché des réponses. Et la même année, j'ai monté un projet d'aide au développement avec mon ami d'enfance. Et l'année suivante, on est parti réaliser une mission au Ghana, donc un pays anglophone en Afrique de l'Ouest. Et ça a été pour moi une révélation pour Mhm. plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'ai senti dans absolument tout mon corps cette sensation extraordinaire de contribution. Et donc, Mhm. ça m'a vraiment fait connecter à ma vocation, qui est de monter des projets à impact, de monter des projets qui ont du sens. Et puis, je suis tombée amoureuse du continent africain et j'ai su tout de suite, en fait, que plus tard, quand je serai grande, je retournerai y vivre et y monter de nouveaux projets. Donc, si tu veux, ça m'a permis de connecter très vite à cette notion d'impact positif et de contribution à la société.
Par la suite, j'ai décidé de continuer à m'engager et je voulais vraiment pouvoir comprendre tous les rouages de la gestion de projet. Donc, j'ai décidé de faire une école de commerce, là où beaucoup de personnes disent qu'elles ont suivi ce chemin-là plutôt par défaut. Moi, je revendique que je l'ai suivi par choix parce que je voulais vraiment comprendre tous les rouages pour pouvoir mener à bien des projets. Et pendant mes études, je me suis engagée, encore une fois, dans une association d'entrepreneuriat social. Et là, pour moi, ça a été extraordinaire parce que j'ai découvert que par l'impact économique et le levier entrepreneurial, on pouvait vraiment avoir un impact encore plus important et plus durable, en fait, dans la vie des personnes, parce qu'il y a vraiment cette dimension d'empowerment, de renforcer le pouvoir d'agir des bénéficiaires, des personnes avec lesquelles on collabore. Et Mm. pour moi, ça faisait tellement sens que j'ai décidé de m'engager, en fait, encore plus et de devenir présidente de cette association-là. Donc, j'ai été en tout, dans l'association pendant 2 ans et je l'ai présidée pendant 1 an. Ouais. Et quand j'étais présidente, ouais, ça a été vraiment un grand chemin d'apprentissage et vraiment, l'une des plus belles formations, en fait, ça a vraiment été ces années-là parce que j'avais une équipe de 35 étudiants qui Ouais. menaient 6 projets d'entreprise sociale, dont 2 en Afrique de l'Ouest. Donc tu imagines, ouais, j'étais hyper emballée parce que ça me permettait de reconnecter avec le continent africain. Et en fait, c'était tellement inspirant, c'était tellement nourrissant. J'avais tellement à cœur de mener à bien cette mission que je me suis complètement oubliée et je ne mettais pas Mm. de limite. J'étais tout le temps disponible pour mon équipe. Mm. J'étais vraiment, en fait, je travaillais à 200%. Et c'était à la fois génial parce que j'ai connecté très jeune à cette sensation d'être ma propre boss, d'avoir beaucoup de responsabilités, d'avoir une activité qui avait profondément du sens. Tu vois, j'avais l'impression que j'avais tout compris parce que j'avais le sens. Et en fait, j'ai réalisé qu'on peut aussi faire un burn-out d'une activité qu'on aime bien. Et ça, je l'ai vraiment appris à mes dépens parce que je me suis retrouvée à 22 ans hospitalisée pour suspicion d'AVC Mm. avec, dans l'hôpital, tu vois, à mon étage, il n'y avait que des personnes en fin de vie. On m'a posé la question de choisir, tu sais, une personne de confiance, au cas où j'étais plus en Ouf. capacité de prendre les décisions pour moi-même. Et donc là, ça a été vraiment un grand, grand déclic. Et à cette époque, je revenais d'Afrique du Sud. C'était la première fois, tu vois, c'était il y a presque 10 ans. On était allé présenter notre projet lors d'une compétition internationale d'entrepreneuriat social. Et boum, en fait, le contre-coup, ça a été ça. Et là, je me suis dit, en fait, on peut aussi faire un burn-out d'une activité qu'on aime bien. Et si tu as envie de pouvoir continuer à impacter durablement la vie des autres, eh bien, il va falloir que tu apprennes à te prioriser et à prendre soin de toi en premier. Ouais. Et donc là, ça a été, tu vois, une deuxième clé sur mon chemin d'entrepreneur durable, on pourrait dire. Et à ce moment-là, dans ma vie, j'ai commencé à intégrer la méditation. Il y Mm. a un livre en fait qui est rentré dans ma vie à ce moment-là, qui est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, Ah qui a été Ah une bah oui. grande révélation. Voilà, tu l'as lu. Ouais. Et j'ai commencé en fait à ce moment-là à méditer, j'ai commencé surtout en fait à cultiver la notion de présence et de Mm. revenir à l'instant présent. Et ça a été pour moi une grande clé sur mon chemin. Et puis par la suite, quand j'ai eu terminé mes études, j'ai commencé à travailler dans des fondations d'entreprises, toujours sur des projets en lien avec le développement durable en Afrique, puisque j'ai travaillé entre le Sénégal et la Tunisie pendant 2 ans. Et là, encore une fois, alors que je sortais d'études qui m'avaient coûté très cher, je m'étais endettée, mes études ont coûté 30 000 € que j'ai emprunté à la banque et donc j'avais 700 € à rembourser par mois, ce qui est quand même un montant important. Mm. Eh bien, on m'a proposé un poste avec de grandes responsabilités pour un revenu qui était dérisoire. Et à ce moment-là, Mm. j'ai refusé et j'ai expliqué à ma direction que si on voulait pouvoir avoir des personnes qui s'engagent davantage dans les métiers de la transition écologique, dans les métiers sociétaux, dans les métiers qui ont du sens, eh bien, il fallait pouvoir les rémunérer à la hauteur de leurs compétences. Et ça a été les premiers jalons pour vraiment revendiquer que mon travail a une grande valeur et qu'il Mm. mérite une grande rémunération. Et donc, Mm. j'ai négocié et j'ai obtenu 4 fois le salaire, le montant qu'on me proposait, ce qui est énorme, fois Oh 4. waouh. T'imagines? Ah oui. Ah oui. Énorme. Et ça, pour moi, ça a été la troisième clé Mm. sur mon chemin d'entrepreneur, de comprendre à quel point la dimension de l'argent et de la pérennité économique et de la prospérité, en fait, elle est essentielle. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment de ces trois clés-là que vient mon approche d'entrepreneuriat durable, l'état civil, le programme que j'ai lancé le mois dernier, Entreprendre durablement, où pour moi, c'est vraiment cette idée-là, comment est-ce qu'on parvient à allier à la fois l'impact positif et la prospérité économique, puisque la durabilité de nos projets dépend aussi de la pérennité économique de nos projets, avec une activité qui soit écologique pour soi, c'est-à-dire une activité qui respecte notre temps, notre énergie, qui honore notre corps, nos besoins. Et moi, j'aime bien dire qui honore le vivant en nous et Mm. autour de nous.
et une activité qui soit en tout cas profondément à notre service parce que je suis convaincue que plus on prend soin de soi en premier, plus on est en capacité de prendre soin des autres de façon durable. Oh waouh! Voilà. Eh bien, bravo! Oh là là, quel parcours! Quel parcours. Ouais, c'est incroyable et puis, en fait, c'est aussi fou quand tu y penses, à quel point, bah, tout ce que tu as vécu, finalement, tu as vécu de quand même de enfin, tu étais très jeune. Donc, le Oui, cheminement, il voilà, tu viens d'avoir 30 ans et toutes ouais. ces années, de cheminement qui t'amènent là, aujourd'hui, à faire, ce que tu fais, tout en te priorisant et prenant soin de toi, c'est waouh! Donc merci de montrer que c'est possible. Merci. Et tu vois, c'est vrai, je viens d'avoir 30 ans. J'ai lancé mon activité quand j'avais 26 ans. Et en fait, très tôt, je me suis posé ces questions-là. Et tu vois, à l'époque où je travaillais en fondation d'entreprise, moi, j'adorais ce que je faisais, j'adorais mon métier. Je trouvais que ça avait beaucoup de sens. J'étais moins alignée avec l'entreprise pour laquelle je travaillais à l'époque, qui était une entreprise de tourisme, de luxe et de masse. Et c'est pas du tout ma vision du voyage. Et même si Mmh. moi, je travaillais sur des projets passionnants, non pas avec les touristes, mais vraiment axés avec la communauté locale sur des projets de développement durable, sur des projets d'empowerment féminin, d'autonomisation des femmes, d'agroécologie, tu vois, c'était passionnant. Mais il y avait quand même quelque chose qui me faisait dire que c'était pas 100% aligné. Et en parallèle de ça, je voyais beaucoup de mes camarades d'école, tu vois, donc tout juste diplômés, qui Mmh. entraient dans un monde du travail dans lequel ils ne se reconnaissaient pas, des personnes qui étaient déjà en situation d'épuisement professionnel à peine 25 ans. Et là, en fait, tu vois, dans mon âme d'entrepreneur social, je me suis vraiment dit, mais non, c'est pas possible, il y a quelque chose à faire. Parce qu'il y avait en parallèle ces personnes-là qui ne se reconnaissent pas dans le monde du travail actuel, et en parallèle, de plus en plus de personnes qui ont à cœur de contribuer, qui ont Mmh. à cœur de pouvoir ben, apporter leur touche, impacter en fait de façon positive la société et l'environnement. Et en fait, il y a un gap entre les deux parce qu'il y a plein de peurs. Parce qu'on n'ose pas y aller, parce que on a peur de la sécurité financière, Mmh. on a peur de quitter des métiers ou des orientations ben, pour lesquelles on a fait des études longues, parfois qui nous ont coûté beaucoup d'argent, avec une certaine reconnaissance sociale. On a la peur de ne pas être légitime. Moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée en lançant mon entreprise à 26 ans. On a peur de ne pas y arriver, on a peur de ne pas savoir par où commencer. Tu vois, il y a tout un ensemble, en fait, de peurs qui nous empêchent de passer d'une voie à l'autre. Et en Mmh. fait, moi, je me suis dit, et j'ai vraiment eu cet élan-là au début de me dire, bah, c'est là, en fait, que j'ai envie d'agir pour pouvoir, Mmh. tu vois, quelque part, bridge the gap, combler l'écart, en fait, entre les deux. Et c'est de là qu'est née mon activité. Et donc, quand j'ai démarré, au début, j'accompagnais les personnes en individuel à se reconvertir. En fait, les personnes qui étaient plus épanouies dans leur vie professionnelle et qui souhaitent avoir un métier qui a plus de sens, à oser se reconvertir, à oser entreprendre dans une activité à impact positif. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé et c'est là qu'on s'est rencontrés, toi et moi, puisque tu as suivi cet accompagnement-là. Et puis, par la suite, en fait, j'ai eu commencé à avoir beaucoup de femmes que j'avais accompagnées qui étaient déjà lancées dans leurs activités et qui avait envie de pouvoir aller à l'étape d'après. Mmh. C'est-à-dire, bah, maintenant que j'ai osé lancer mon activité, qui a du sens, qui a de l'impact, comment est-ce que je fais pour pouvoir pérenniser mon activité, pour pouvoir la structurer davantage et pour pouvoir finalement démultiplier l'impact que j'ai auprès des personnes que j'accompagne, auprès de mes bénéficiaires et comment est-ce que je fais aussi quelque part pour me mettre en lien? Tu vois, moi, je pense qu'on a profondément besoin de liens. Et pour moi, entreprendre durablement, ça passe par créer ce que j'appelle un écosystème soutenant, Mmh. inspirant autour de soi. Et donc, c'est comme ça qu'est né le mastermind auquel toi, tu as participé et qui redémarre prochainement, le mastermind expansion. Voilà, tu vois, donc tout est arrivé en fait finalement comme ça. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu envie de contribuer davantage et j'ai lancé moi aussi le podcast, Oser l'aventure d'être soi. Donc c'est vraiment cette idée en fait de planter, tu vois, des graines d'inspiration, d'activation dans le cœur des personnes qui suivent mon travail et qui ont envie de pouvoir créer la vie et le métier qui les inspirent profondément et qui contribuent positivement au monde sans compromettre leur énergie, leur temps, leurs valeurs et leurs limites. Tu vois, pour moi, ça c'est quelque chose de vraiment important. Ah ouais, c'est waouh et c'est vraiment ce que tu incarnes. Donc ça, c'est génial parce que, pour te suivre du coup depuis plusieurs années, voilà, tu as eu, par moments dans ton, cheminement, le courage de prendre des décisions, décaler des choses, voilà pour justement respecter ton écologie personnelle. Donc, c'est trop bien. Ouais. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée, un mantra avec lequel j'avais démarré l'année 2022,
qui était: «Mes résultats ne sont pas le reflet de mes efforts, ils sont le reflet de mon alignement». Mmh. Et ça m'a beaucoup servi à l'époque, ça me sert toujours aujourd'hui. Et tu sais, moi, je crois que l'univers nous teste. Donc, c'est-à-dire quand on veut revendiquer des choses, l'univers nous envoie, hop, l'épreuve qui, va nous permettre de l'incarner davantage. Et ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là, c'est que j'ai eu une problématique de santé qui m'a demandé de vraiment réduire la voilure de mon activité, et peut-être que pendant les 2 mois qui ont suivi, j'ai travaillé à 30 de mes capacités, on va dire, au lieu d'un 100, voire un 120, tu vois, habituel. Et en fait, à cette même période, alors que j'ai vraiment été très à l'écoute de ce qui était important pour moi et que j'ai honoré mon besoin de repos, de me prioriser, ça a été le moment dans mon activité où j'ai fait le plus grand chiffre d'affaires depuis que j'avais démarré. Incroyable. Et à ce moment-là, je me suis vraiment dit: «Waouh, c'est impressionnant». Parce que c'est vraiment ça, en fait. Mes résultats ne sont pas le reflet de mes efforts, ils sont le reflet de mon alignement. Mmh. Et pour moi, c'est pas magique du tout. C'est aussi le fruit de plein de graines que j'avais plantées auparavant et qui ont poussé à ce moment-là. Mais je suis convaincue que si vraiment on fait ce travail-là, de planter des graines, de show up, tu vois, quelque part tous les jours, d'être vraiment engagé, et ben on peut aussi par moment, en fait, se retirer, tu vois, ce côté un peu lean back, ce côté un peu lâcher prise pour vraiment honorer ce qui est précieux pour soi, avec la confiance que notre activité, elle peut fonctionner aussi sans nous. Tu vois, il y a une espèce d'inertie qu'on vient créer qui fait que c'est durable aussi parce que par certains moments, ça peut se passer de nous. On peut partir en vacances et continuer à générer de l'argent. On peut décider de se reposer et continuer à générer de l'argent. Tu vois, encore là, cette semaine, j'ai décidé de décaler mes rendez-vous, comme tu l'as dit, pour pouvoir honorer ce voyage qu'on fait à travers l'Afrique du Sud avec mon amoureux, avec la confiance que, de toute façon, le projet que je lance va cartonner et que ce soit maintenant ou que ce soit dans 2 semaines, et ben, en fait, c'est hyper OK parce que, quelque part, le résultat m'intéresse pas si je me suis pas honorée dans le processus. Tu vois? Et Mmh. ça, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment très important. C'est de se dire: «Ben, comment est-ce que je vais m'honorer dans le processus?» Et pour moi, il y a une chose qui est évidente en termes d'entrepreneuriat durable, c'est qu'on ne bâtit pas une activité épanouissante en se tuant à la tâche. On Mmh. bâtit une activité épanouissante en s'épanouissant dans le présent. Donc c'est comment est-ce que dans le présent, je veille à ce que mon activité soit au service du vivant en moi? Comment est-ce que dans le présent, je veille à ce que mon activité puisse évoluer avec moi? S'il y a certains sujets, s'il y a certains élans qui m'appellent, tu vois, des thèmes que j'ai envie de suivre. Moi, je suis très, très intéressée par le thème du couple, j'en parle souvent. Pourtant, c'est pas du tout mon activité, mais c'est un domaine qui me fascine, et le fait de créer l'espace dans mon entreprise pour pouvoir me nourrir sur ces sujets-là, je réalise que non seulement ça sert, ben, un autre de mes domaines de vie qui est mon couple, et le fait de faire grandir et de solidifier cet aspect-là, en fait, c'est au service de la durabilité de mon entreprise. Parce que plus je prends soin de moi et plus je prends soin de ces domaines de vie-là, plus mon activité se déploie. Et je réalise aussi que c'est au service de mes clientes parce que tout ce chemin qu'on mène, et tu l'as vécu, de reconversion professionnelle, de lancement d'activité, c'est un grand chemin de remise en question intérieure, et ça vient faire bouger des choses aussi dans nos relations personnelles et dans nos relations amoureuses. Et le fait d'avoir, tu vois, de m'être autorisée à suivre cet élan à l'origine pour moi, en fait, ça me donne plein de clés de compréhension que je peux aussi transmettre à mes clientes sur comment naviguer, tu vois, au niveau relationnel, pour faire en sorte que leur activité soit aussi au service de leur couple, soit aussi au service de leur famille, soit Mmh. aussi au service, ben, quelque part, de leur vie de femme. Parce que quand on est entrepreneur, on a aussi toutes ces casquettes-là. Et pour moi, c'est vraiment hyper important que notre entreprise puisse nous permettre d'exprimer toutes ces facettes et de faire coexister, tu vois, toutes les parts de soi, que ce soit dans notre vie ou dans les projets, en fait, qu'on déploie. C'est super ce que tu dis, Tiffaine, et je te rejoins, tellement. Moi, je me rends compte que ces derniers mois, j'ai tellement travaillé sur ce sujet de, en fait, je suis le dénominateur commun au fait d'être, Mathilde, bah, l'entrepreneur maintenant, d'être la maman, d'être l'épouse, d'être, moi tout simplement avec toutes ces facettes-là, et évidemment que quand j'ai du perso, bah, ça va forcément impacter mon pro et vice versa. Donc je pense qu'il faut qu'on se donne vraiment l'autorisation de se dire: «Mais en fait, je peux être toute, voilà, toutes ces facettes puisqu'en fait, c'est moi le dénominateur commun», et donc je trouve que c'est génial que tu fasses ce rappel-là
parce que moi, ça a été vraiment un vrai cheminement, en fait. Au départ, j'étais plus à me dire, bon, allez, pro-perso, mais en fait, tout est lié. Donc, Ouais, donc, exactement. Tout est lié et puis en fait, c'est des vases communicants, donc toutes nos différents domaines de vie viennent se nourrir et s'enrichir les uns les autres. C'est parce que tu as une relation stable avec ton amoureux que ça va te donner de la stabilité aussi dans ta vie, dans ton activité. C'est parce que tu as passé du temps avec tes enfants que ça va stimuler ta créativité, que tu auras été dans ce moment de pure présence et que ça va venir nourrir certains espaces à l'intérieur de toi. Et donc moi, je crois beaucoup à cette notion d'écosystème, tu vois, quelque part, ben, comment est-ce qu'on fait danser ces différents écosystèmes et aussi dans nos activités, comment est-ce qu'on va créer des offres qui nous permettent d'exprimer toutes ces parts de nous. Et typiquement, pour moi, c'est la retraite que j'organise en Casamance, qui aura peut-être un jour une édition sud-africaine, tu vois, qui est vraiment une semaine où je fais venir des femmes en Afrique de l'Ouest, donc au Sénégal, et on a tout un cheminement, tout un parcours, tout un voyage initiatique qui va mêler en fait absolument tout ce qui vient me nourrir moi. Donc on a du voyage, de l'aventure, on a la partie coaching, on a du surf, on a du yoga, on a de la danse africaine, on a des moments de plus d'introspection, on a une contribution aussi auprès d'une association locale. Ça pour moi c'est aussi important. Comment est-ce que mon activité peut me permettre à la fois de contribuer auprès de ma communauté locale et de ma communauté quelque part plus online au sens large. Tu vois, c'est comment est-ce qu'on fait danser toutes ces parts de nous. Et moi, je me rends compte que, tu vois, organiser une retraite de 8 10 jours où tu es présent du matin au soir, on pourrait se dire que c'est énergivore. Et en fait, pas du tout. Moi, ça me donne une énergie te nourrir. incroyable. Et pour moi, c'est vraiment ça une des clés de l'entrepreneuriat durable. C'est comment est-ce qu'on crée des activités qui nous donnent plus d'énergie qu'elles ne nous en prennent. Et là, on touche à quelque chose qui est vraiment important parce que notre énergie dans notre entreprise, c'est notre premier outil de travail. C'est mon outil de travail numéro un. Donc, plus je prends soin de mon énergie, plus je crée des offres qui me nourrissent, qui me donnent de l'énergie, plus il y a un espèce, tu vois, de carburant, en fait. C'est comme si ça s'auto-alimente et on arrive à créer un momentum, on arrive à créer, à accumuler, en fait, suffisamment d'énergie, suffisamment de vitesse pour pouvoir durer, pour créer cette inertie qui nous permet parfois de nous reposer et hop, tu vois, ça continue de s'expanser et nous, on n'est pas obligé de vraiment passer en force, tu vois, et d'être dans quelque chose qui soit lourd, qui soit drainant. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Ouais, c'est trop bien ce que tu dis, Tiffen, parce que ça me fait vraiment penser à quand on avait fait l'accompagnement ensemble. Il y a un moment, je sais plus à quel moment, mais je crois que c'était plutôt vers le début de l'accompagnement, tu poses la question de justement se dire quelles sont les activités qui te donnent de l'énergie. Donc ça, je vous invite vraiment à réfléchir à ça, en fait, parce que eh ben, dans notre quotidien, on peut très bien ne pas prendre le temps de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me procure de la joie, qu'est-ce qui me donne de l'énergie. Et et ouais, voilà, de prendre ce temps-là, en fait. Ouais, merci pour ce que tu dis, c'est très important parce que souvent, ce qui se passe quand on se sent drainé, c'est pas qu'on fait trop de choses qui nous prennent de l'énergie, c'est qu'on ne fait pas assez de choses qui nous donnent de l'énergie. Et moi, j'ai déjà observé avec des femmes que j'ai accompagnées sur leur chemin de reconversion professionnelle et de création d'activités, qui sont parfois encore en poste, qui sont parfois mamans, donc tu vois, qui ont beaucoup de choses à gérer, ça te parle, n'est-ce pas? Et qui se disent, oh là là, mais comment je vais faire pour gérer en plus de ça un projet de reconversion professionnelle, un projet de lancement d'entreprise, plus un coaching, tu vois, et ça paraît être beaucoup. Et en fait, elles s'aperçoivent vraiment au fur et à mesure que parce qu'elles s'autorisent à suivre ce qui les rend profondément vivantes, en Mmh. fait, ça leur donne une énergie de dingue. Et en fait, elles trouvent la place, elles trouvent l'espace dans leur journée. Moi, tu sais, j'aime bien parler de cette notion aussi d'avoir un agenda spacieux. Donc, c'est quelque part comment est-ce qu'on va trier, prioriser pour vraiment revenir à ce qui est essentiel, à ce qui est important pour soi. Et ça va nous redonner déjà beaucoup de puissance intérieure et aussi beaucoup d'espace pour pouvoir aller vraiment dans la direction dans laquelle on a envie d'aller et créer finalement la vie, le métier auquel on aspire profondément. C'est ça et c'est génial parce que toi, dans ce que tu fais, tu permets vraiment, bah, justement de voilà, de prendre le temps de se poser des questions, de vraiment de faire une introspection et puis aussi de, bah, oui, de voir un petit peu le cheminement, et
Et ouais, donc non, c'est trop bien ce que tu fais. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on revienne sur une notion, parce que je pense que ça peut parler à beaucoup peut-être de femmes qui nous écoutent. Tu sais, de se dire quand on n'est plus vraiment en accord avec les valeurs de l'entreprise pour laquelle on travaille, qui va être un peu ce déclic qui va faire qu'on va avoir envie de se reconvertir. Euh, à ton avis, comment est-ce qu'on peut... Ouais, en fait, ça demande beaucoup de courage, hein, de se lancer et de passer dans une reconversion. Et du coup, quel conseil on pourrait donner vraiment s'il y a une femme, par exemple, qui nous écoute, qui se retrouve plus du tout dans son travail, voilà, qui se rend bien compte que les valeurs ne sont plus du tout alignées. En fait, ça me parle de parler de ça parce que c'est exactement ce que j'ai vécu. Et qu'est-ce qu'on pourrait lui dire comme conseil, par exemple, Mm. comment Mm. prioriser les prochaines étapes, tu vois? Moi, ce qui me vient vraiment déjà en t'entendant, c'est de s'autoriser à suivre l'élan de son cœur plutôt Mm, que ses peurs. mm, Et avant de revenir sur la partie reconversion professionnelle, il y a une histoire que j'ai envie de te partager parce que c'est aussi en lien avec ton podcast et avec ta thématique, qui est que moi, j'ai longtemps cru que j'avais pas d'intuition. Et je me revois acheter, quand j'habitais et quand je travaillais à Paris, acheter des livres sur l'intuition, les lire dans le métro et me dire, mais ça, c'est complètement bullshit, ça ne marche pas pour moi, je n'ai pas d'intuition, comment font les gens qui ont l'intuition, etc. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je n'étais pas du tout à l'écoute mm, de mon intuition et que mon corps m'envoyait des messages que je n'avais pas envie d'écouter. Et donc, ce que je faisais, c'était que je remettais, tu sais, un peu comme un ballon qui aspirait à sortir de la piscine. Moi, j'essayais de le maintenir sous la surface de l'eau parce que je n'avais pas envie de voir la vérité en face. Et à l'époque, c'était pas avec une entreprise, c'était avec une relation amoureuse dans laquelle j'étais depuis 6 ans, dans laquelle je n'étais plus du tout épanouie. Et mon corps m'envoyait des messages sans cesse en me disant, Tiffany, il faut que tu partes, il faut que tu partes, il faut que tu partes. Et pour moi, c'était terrorisant et je pense que c'est ce qui m'a demandé le plus de courage dans ma vie, tu vois, ça a été de prendre cette décision de partir. Et mm, quand je suis partie, j'ai découvert peut-être 2 à 3 semaines après, j'ai été diagnostiquée d'une maladie auto-immune de la thyroïde, une hypothyroïdie de mm, Hashimoto. Et mm, donc voilà, je pense que ça peut aussi parler aux personnes qui t'écoutent parce que j'imagine que c'est aussi des personnes qui peuvent avoir des problématiques hormonales. Et je l'ai vraiment pris, tu vois, comme un message de mon corps, de quelque chose en fait que j'avais pas osé communiquer, tu vois, mm, d'une vérité que j'avais pas osé dire, alors que dans mon fort intérieur, je le savais depuis des années. On le sait quand on n'est pas au bon endroit. Et donc, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans une entreprise, c'est finalement la même chose. C'est comment est-ce qu'on va s'autoriser à écouter cette voix, parce que cette voix, en fait, elle connaît le chemin pour nous et on n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses parce que les réponses vont venir en chemin. mm, Et donc, c'est vraiment, tu vois, s'autoriser. Et donc, moi, j'ai pris cette décision-là. Et puis, dans la foulée, j'ai commencé un stage de fin d'études dans cette fameuse entreprise pour laquelle j'ai travaillé par la suite, qui m'a proposé une mission que j'ai suivie. Et hop, je me suis retrouvée au fin fond du Sénégal, en Basse-Casamance. Et donc, c'est là où j'habite aujourd'hui. Et le jour où j'ai posé le pied en Casamance, j'ai rencontré mon compagnon actuel, mm, avec qui je suis depuis 7 ans maintenant, tu vois. Donc, en fait, la vie avait de plus grands plans pour moi, mais ça demandait vraiment que je me mette à l'écoute et que j'ose prendre une décision depuis mon cœur et non pas depuis mes peurs. Donc ça, je dirais que ça peut vraiment être la première étape. Et puis, si on sent que c'est trop difficile d'aller de l'avant, se faire accompagner, mm, c'est tellement précieux. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe au moment de se faire accompagner, on a souvent tendance à regarder ce que ça va nous coûter. On regarde ce que ça va nous coûter comme temps, comme énergie, comme argent, au lieu de regarder ce que ça va nous faire gagner, ce que ça va nous faire gagner comme temps, ce que ça va nous faire gagner comme confort, parce qu'on pourrait pouvoir être soutenu toutes les étapes du processus, et in fine, ce que ça va nous faire gagner comme argent, parce que le fait de rester dans une situation qui ne nous convient pas, tu mm, sais, on dit souvent que on parle de zone de confort et de zone d'inconfort, mais en fait, la réalité, c'est une zone de connu. Pourquoi c'est confortable? Parce qu'en fait, mm, c'est pas si confortable de rester dans une relation ou de rester dans une entreprise dans laquelle ben, finalement on ne se reconnaît plus, c'est plus aligné avec nos valeurs, c'est pas aligné avec notre vision de vie, mais c'est quand même un petit peu confortable parce que c'est connu. Et tu sais, il y a ce fameux dicton qui dit on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. mm, Et donc, en fait, c'est ça. Il faut avoir le courage de lâcher une situation qu'on connaît et qui est
inconfortable pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on va pouvoir créer. Et en fait, pour moi, c'est ça qui donne de la réassurance. Et moi, aujourd'hui, ça me donne beaucoup d'espoir et de confiance. C'est que je sais que le futur, il est extraordinaire puisque c'est moi qui le crée. Évidemment que je vais créer le plus beau futur. Tu vois, que mon cœur, c'est possible. Mais par moment, quand on a trop de peur, c'est important d'être accompagné parce qu'on va pouvoir gagner du temps. Et donc, le fait de stagner, ça a aussi un coût. C'est un coût émotionnel, c'est un coût énergétique et puis c'est un coût financier. Et moi, j'ai déjà vu, tu vois, des personnes revenir, et c'est hyper OK parce que chacun son timing, avec qui j'ai fait une séance découverte parfois un an auparavant Mm, et qui sont restés en fait dans cet inconfort et qui m'écrivent un an après en me disant, Tiffany, je sens que c'est le moment. De toute façon, ça fait un an et je n'ai pas avancé. Tu mm, vois? Et si on avait démarré il y a un an, et ben quelque part, la personne, elle pourrait déjà avoir lancé son activité. Potentiellement, elle pourrait déjà commencer à vivre de son activité. Moi, ça m'a pris 6 mois. Tu vois, donc c'est vraiment de se dire que stagner et rester dans son coin, ça a un coût. mm, Entreprendre durablement, c'est vraiment comment est-ce que je vais m'entourer d'un écosystème qui va être soutenant? Comment est-ce que je vais aller au contact de personnes qui incarnent pour moi le fait qu'une réalité est possible parce qu'elles vont pouvoir me transmettre comment elles ont fait, parce qu'elles vont pouvoir me faire me poser les bonnes questions. Et donc, je vais avancer tellement plus vite. Et moi, je suis convaincue que si mon activité a connu la grande expansion qu'elle a connue, tu vois, ces 3 dernières années, c'est aussi parce que je me suis entourée à chaque étape du processus. Pas depuis un espace où je croyais que j'étais pas assez pour faire toute seule, mais vraiment depuis un espace où je me sens assez, je me sens complète telle que je suis et j'ai le désir d'apprendre davantage et j'ai le désir de grandir plus vite et j'ai le désir de pouvoir porter ma voix, faire entendre mon message et dépasser les peurs qui m'empêchent d'aller dans cette direction-là. mm. Ça fait sens pour toi? Ah ouais, c'est super. Non, mais je trouve ça génial que tu puisses partager toutes ces pépites parce que je trouve ça génial d'avoir cette approche-là et je pense que vraiment, je te remercierai jamais assez d'avoir planté toutes ces graines au tout départ de mon activité. Parce qu'en fait, je trouve que d'avoir conscience de ça en amont ou dès le départ, eh bien, ça permet justement eh ben, d'y aller sereinement, quoi. Et ça n'a pas de prix. Donc, Ça a pas de prix, ouais. voilà. Et pour moi, c'était aussi, tu vois, l'intention en créant le programme Entreprendre durablement, qui est du coup ben, maintenant disponible en fait en accès, en replay illimité. C'était vraiment de se dire ben, comment est-ce que cette vision-là, je peux essayer, tu vois, de l'extraire, de capter l'essence et de la mettre à disposition du plus grand nombre. Mm, Parce que j'ai conscience, tu vois, qu'après un coaching, c'est des accompagnements qui sont, des investissements qui sont plus importants, mais de se dire comment est-ce que cette finalement cette essence-là, cette grande vision, ces fondations, tu vois, quelque part, je peux les mettre à disposition du plus grand nombre pour pouvoir entreprendre dès le départ avec cette vision-là. Ou mm, même si on est déjà entrepreneur, parce que l'idée, c'était de créer aussi un programme qui soit transverse, de faire en sorte de pouvoir checker, tu vois, de venir un peu regarder dans ces différents domaines, que ce soit en relation avec l'argent, que ce soit en relation avec les écosystèmes qu'on a autour de nous, comment est-ce que je prends soin de mon écologie personnelle, est-ce que mon activité me rend profondément vivante? Comment est-ce qu'on parvient aussi, tu vois, à naviguer les périodes de doute, les périodes d'incertitude, les saisons de l'entrepreneuriat? Parce que finalement, l'entrepreneuriat, il y a des saisons et c'est hyper OK, tu vois? Et donc, mon idée, c'était vraiment ça. C'est comment est-ce que on peut finalement se faire quelque part un peu ce check-up constant que je m'applique aussi. Vous l'avez vu dans le programme, tu vois, je me suis vraiment appliqué les mêmes questions que vous. J'ai repris la pole dance, tu vois, qui était une des activités qui me rendait vivante. Je continue le surf. Je me suis posé en fait à chaque étape du processus les mêmes questions que vous. mm, Parce que pour moi, c'est vraiment important de comprendre que l'entrepreneuriat, c'est un processus itératif. Et donc, et on en parlait toutes les deux, tu sais, avant de démarrer notre échange, c'est comment est-ce qu'on finalement on décide d'adopter cette posture du débutant et d'avoir de la mm, curiosité et de se dire à chaque fois, OK, dans ce contexte-là, qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau? Parce que même si j'ai déjà entendu parler de ce thème, de l'entendre à ce moment-là de ma vie, peut-être même de ma semaine, tu vois, mm, dans le contexte entrepreneurial dans lequel je suis aujourd'hui, ça me permet de faire les ajustements et la notion d'alignement, ça n'est pas un jour je serai alignée et ce sera parfait pour le reste de ma vie. Non. non. C'est pareil pour l'entrepreneuriat. C'est pas un jour je serai arrivée et tout sera extraordinaire pour le reste de mon chemin entrepreneurial. Non. Ça demande vraiment.
un alignement, un ajustement constant, d'incarner notre message, d'incarner notre vérité, notre médecine personnelle en permanence. Et en ce sens-là, pour moi, c'est vraiment essentiel d'apprendre à prendre du plaisir dans le processus parce qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est Et ça. d'ailleurs, c'est valable qu'on soit entrepreneur ou n'importe quel autre métier. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Ça ira pas mieux quand j'aurai changé de métier. Ça ira pas mieux quand mon entreprise fera 5 000 euros, 10 000 euros de chiffre d'affaires. Non, on sera toujours en train de regarder l'étape d'après. Donc, comment est-ce qu'on apprend à prendre du plaisir dans le processus, à prendre soin de soi dans le processus dès aujourd'hui, pour que quand on arrive au niveau d'après, eh ben, on continue de s'expanser, mais sur tous les plans. Et il n'y a pas un domaine de notre vie qu'on va laisser de côté et puis se dire plus tard, ah, si j'avais su, j'aurais fait plus Mm, de place pour mes enfants, j'aurais fait plus de place pour la musique, j'aurais fait plus de place pour l'art, tu vois. Et c'est mm, dommage. On peut faire vivre et faire coexister toutes ces facettes dès aujourd'hui. Et je crois profondément qu'au-delà de pouvoir le faire, en fait, c'est le but ultime. Tu vois, c'est le sens même de l'entrepreneuriat. C'est comment est-ce que je crée au service du vivant en moi. mm. C'est trop beau ce que tu dis et ça me fait vraiment penser à moi, par exemple, mon cheminement. Parce que si je repense à eh bien, nos premiers échanges, j'avais déjà une vision, parce qu'on travaille aussi ensemble, voilà, ça m'a permis de poser vraiment la vision que j'avais pour moi, ma grande vision, mon grand rêve. Et en fait, je me rends compte que la vision, c'est toujours la même, sauf que dans le cheminement, rien qu'en une année, il y a eu tellement de choses qui ont évolué, tellement de changements, tellement d'offres qui ont évolué, de services, d'accompagnement. Et c'est exactement ce que, bah, en fait, ça illustre exactement ce que tu disais à l'instant. Donc c'est magique et c'est trop bien de toujours se dire, eh bien oui, voilà, l'œil de la débutante pour justement accepter. Moi, il y a des choses qu'on a revues dans ton programme là dernièrement, donc entreprendre durablement. En fait, je m'étais pas reposée dessus depuis, je m'étais pas remise dessus depuis plusieurs mois. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, oui, c'est pas clair. C'était peut-être pas assez clair pour moi. Du coup, comment ça pouvait être clair pour les gens qui me suivent, tu vois? Donc c'est voilà, trop bien. C'est des super. Tu nous donnes vraiment plein de super, super conseils, Tiffaine. Donc vraiment, Mm. merci beaucoup. C'est Avec formidable. joie. Ouais, c'est vraiment important de se poser ces questions-là régulièrement, même sur la question de ses tarifs, tu vois, et de Hmm. l'argent, parce qu'encore une fois, cette notion pour moi de cultiver, tu vois, un terreau d'abondance, de prospérité, c'est hyper important et c'est important de se poser ces questions-là régulièrement. Est-ce que mon tarif est encore juste pour moi aujourd'hui? Est-ce Hmm. que ça me permet d'honorer suffisamment mon temps, mon énergie, de pouvoir m'offrir les formations qui me nourrissent, de pouvoir m'offrir de quoi prendre soin de moi, de ma famille, et cetera, tu vois? Et donc c'est important, en fait, ces questions-là, de se les poser régulièrement pour pouvoir s'aligner de façon, continue. C'est C'est un ça. travail de tous les jours, une vigilance de tous les instants. C'est ça. Et vraiment, merci, merci pour, bah, écoute, pour tout ce que tu nous partages aujourd'hui. Je me sens vraiment honorée et chanceuse d'avoir accès à tous tes super conseils. Alors, Tiffany, ce qui est génial, c'est que tu nous as déjà un petit peu, voilà, mis plein de petites graines sur bah, comment, voilà, ce que tu fais. Donc, tu nous as parlé de ton accompagnement individuel, de ton mastermind qui reprend, de ta retraite. Est-ce que bah, tu veux nous dire un peu plus, voilà, comment... Alors, moi, je mettrai évidemment toutes les informations pour qu'on puisse te retrouver. Mais voilà, je te laisse présenter tes services avec grand Mmh. plaisir. Alors, ce qui arrive de façon, on va dire, plus proche dans mon paysage entrepreneurial, c'est le mastermind Mm. expansion qui va redémarrer le 16 juillet, Très bien. qui est un accompagnement collectif à destination des femmes entrepreneurs qui sont déjà lancées ou qui sont en lancement, mais qui veulent vraiment continuer à cultiver leur état d'esprit et leur posture pour pouvoir pérenniser leur activité et démultiplier leur impact. Donc, c'est une aventure qui dure 4 mois, entre 4 et 5 mois, et qui mêle à la fois la puissance du collectif et la profondeur de l'individuel, puisqu'on a des sessions en collectif et aussi des sessions individuelles avec moi. Et il y a vraiment cette intention pour moi d'accompagner à vraiment créer le cadre, la structure qui nous permet d'expanser notre activité et de nous expanser sur tous les plans pour pouvoir ben, créer en fait notre activité durablement.
Donc ça, pour moi, c'est vraiment, c'est un espace que je chéris énormément. Tu l'as vécu parce Ah qu'il ouais, y a ouais, aussi beaucoup de ma présence et ah tous oui. les jours, en fait, il y a ces interactions, c'est hyper riche. C'est vraiment un espace qui est généreux, qui est abondant. Moi, j'aime bien dire aussi que c'est un espace de vérité parce que je m'expanse avec vous, pendant toute cette période-là et je vous partage mes processus et je vous partage mes coulisses. Mm. Donc si vous êtes entrepreneur déjà lancé, c'est vraiment l'espace que je vous recommande. Si vous avez envie de vous expanser dans les prochains mois, et je suis convaincue aussi que l'été, c'est un bon moment parce que c'est plus calme pour pouvoir prendre de la hauteur sur son activité, se poser ces questions-là, mettre à plat sa stratégie et se préparer à déployer de nouveaux projets pour la rentrée. Et donc ça, c'est le mastermind expansion. Et puis pour les personnes qui sont peut-être, voilà, qui ont peut-être besoin de avant de s'engager dans quelque chose vraiment qui est très expansif, qui ont envie de se prendre le temps, de se poser les questions, de vérifier si les fondations qui sont en place sont solides ou qui aspirent à se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ont envie de pouvoir bâtir un socle, qui va vraiment être structurant en fait, et donner cette grande vision dont tu parlais. Là, je vous recommande de suivre du coup le programme Entreprendre durablement qui est maintenant, accessible, en replay, avec, voilà, un accès, à vie aux différents modules, du programme. Et puis tu parlais de la retraite en Casamance, je pense que ça reviendra au mois de, à la saison prochaine en fait, donc sans doute au mois de mars. J'ai pas encore les dates, mais voilà, ça arrivera plus tard. Et puis on peut aussi me retrouver sur mon podcast Oser l'aventure d'être soi, où il y a un épisode qui sort chaque semaine en solo ou en duo, avec vraiment cette volonté d'inspirer le plus grand nombre à oser créer la vie et le métier qui nous inspire profondément et qui contribue positivement au monde. Oh. Voilà, vous savez tout. Merci Tiffaine, merci, merci, ça me fait des frissons. Merci à toi pour cet Et essai. merci d'être qui tu es, de faire ce que tu fais parce que c'est vraiment trop génial. Et je suis hyper heureuse d'avoir fait appel à toi. Je ne peux que recommander tes accompagnements, donc foncez. Voilà, vous avez toutes les infos pour pouvoir contacter Tiffaine. Donc merci beaucoup pour ton temps, merci pour tous tes conseils, pour ta présence. Et écoute, j'ai hâte de te retrouver très prochainement. Donc merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi Mathilde et bravo pour tout ce que tu crées parce que c'est magnifique et tu vois, tu parlais du tout début et moi je me souviens très bien de notre toute première séance découverte et en Merci. fait cette grande vision, elle était déjà là et elle t'habitait déjà depuis le début et de te voir te déployer, t'expanser et offrir au monde tout ce que tu as à offrir, c'est juste magnifique. Donc merci à toi Oh, d'avoir osé parce que ça va vraiment contribuer à changer la vie de beaucoup de femmes. Vraiment. oh, merci, ça me touche Bravo, beaucoup. bravo. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci, merci, merci. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.